la Lucina. Alors, on rappelle, il y a quelques modes, donc il y a quelques skins qui vont être un petit peu particuliers, Ah oui, on va dire, d'un certain goût. Ça joue les skins, ok. Un petit Lucina cheveux roses, j'ai envie de dire, on se fait plaisir là-dessus. Hein. Pourquoi pas, après tout. Mais bon, on va pouvoir engager la reine du garage qui nous sort bien comme prévu son cloud. Eh oui. C'est le moment de briller. C'est parti, j'ai pas vu sur lequel on était. On était sur Battlefield, évidemment, un terrain qui est avantage des épéistes sans problème pour la couverture des plateformes. On va pouvoir juggle comme il faut. Voilà, le premier. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce que je vais vous demander de compter, c'est le nombre de up B que va nous faire la reine du garage, évidemment. Ça pourrait être très intéressant de voir ça. Et de 2 déjà, tout de suite. Et le pire, c'est que ça fonctionne plutôt bien. Puisque non seulement ça touche et ça fait des combos, mais en plus, ça permet de revenir comme il faut et de mettre une grosse pression. Parce que là, d'entrée de jeu, Narga il se dit ok, si j'approche trop, t'es pas content? Up B. Punish sur le shield. Tu viens attaquer mon shield, mais il n'y a pas de souci. Mais là, même au ledge, il y a des airs de Néochronos, justement. Il est très friand de ce type de up B qui peuvent t'emmener dans le bas-fond. Dans le bas-fond, mais on a peut-être oublié par contre. On a peut-être oublié par contre que derrière il y avait un autre Alvé qui pouvait shield break. Malheureusement, c'est la première fois qui partira en faveur de Narga ici. Ah oui. Bien trouvé quand même, hein, de la part du joueur. On s'est endormi sur le shield de la part de la reine du garage et la punition est instantanée hein, sur Lucina. C'est voilà, faut pas. Là, on va trouver quand même un joli backer pour reprendre la stock avec seulement 10% de perdu là-dessus. On va charger sa limite quand même un petit peu et ça permet de remettre un peu les compteurs à zéro. On a la limite, attention, il va falloir faire extrêmement attention de la part de Narga. Il va trouver quand même le cross slash là-dessus. Et encore, c'est déjà le 10e, hein, je crois. On a dépassé les 10 là-dessus. Hein. On a peut-être dépassé les 10, mais en tout cas, surtout, on a dépassé quasiment les 50% côté Narga, juste sur cette petite conversion bien trouvée de la part de la reine du garage, ici, qui continue à dérouler son game plan. Oh, ce backer! Oh, qu'il était dangereux! Oh, qu'il était dangereux, ce backer! Juste spacé au mauvais endroit. Dommage, à quelques centimètres près. Oh, attention, parce que ça, c'est Up B Cloud. Ils sont aussi très... Ils font peur. Hein. C'est surtout que là, il y avait backer de Lucina, et si jamais elle touchait, c'était la mort hein, pour Cloud, parce que la recovery est vraiment très exploitable quand tu n'as pas la limite, évidemment. Donc il va falloir vraiment faire attention de la part de la reine du garage hein, pour remonter. Voilà, là par exemple, on va quand même avoir la limite, on va la claquer. Oh, c'était vachement intelligent. C'était vachement intelligent, dommage, pas plus hard punish que ça, mais c'était très intelligent ce qu'elle a fait ici, notre chère reine du garage. Juste passer un petit peu au-dessus, parce que Narga il sait très bien qu'il va pas essayer de revenir, mais là par contre le timing était impeccable sur le two frame. Bien joué ce donner. Très très bien joué. Et puis là on a vu, j'allais dire attention à Narga de ne pas trop bourrer les counters. Ah et là on a voulu sauter pour faire la sword dance, non tout de suite catché hein, par la range du backer. One stop match là-dessus, on va avoir la limite, mais c'est vrai que là le petit spike hein, qui fait plaisir de la part de Narga et on repart voilà, sur ce jeu d'agressivité. On se cherche directement là, on va punir sur les shields, on va mettre l'adversaire dans le coin, on va trouver un up smash là-dessus, pourquoi pas. De toute façon, tant que ça touche, c'est que c'est mis ça. On va chercher la dash attack et attention, il n'y a plus de saut. On arrive quand même à rattraper, on souffle un peu, mais pas tant que ça de la part de Narga. On est toujours corner, hein. On réussira finalement à s'en sortir avec cette get up attack ici. On va miss le up B malheureusement, et là on sent que ça commence à partir un petit peu en vrille du côté du désavantage. On a du mal, mais il y a la limite effectivement, comme tu l'as dit. Si ça part en cross slash un moment, ça peut être très dangereux. Blade Mimic qui donnera rien. Oh, mais ça mix up de l'infini. Oh, c'était quoi ça juste au milieu de rien. Je vais me poster là et up smash, et avec le boss shifting, il y a le fer de Lucina qui est passé à côté. Énorme. Excellent. Voilà, je charge mon up smash. Ouais, le temps que tu viennes, j'ai le temps de le charger 1 ou 2 secondes et puis après je relâche et ça suffira suffisamment. Mais bien trouvé de la part de la reine du garage. De toute façon, si ça touche et que ça tue, c'est que c'est parfait et c'est mix-up, hein, tout simplement. Hein. On rappelle, hein, pour citer un grand homme, hein, si c'est bourré mais que ça passe, c'est du mix-up. Il n'y a pas d'autre débat là-dessus. Pour l'instant, au niveau bourrage, la reine du garage a trouvé son momentum et Narga n'arrive pas à punir trop souvent là-dessus. Hein. On a vu beaucoup de FB passer et même des B pas punis. Donc c'est-à-dire qu'il respecte l'option, mais peut-être un peu trop pour moi parce que du coup, il punit pas assez et ça permet à la reine du garage de continuer sur son bourrage. Et on est parti là cette fois-ci, on est parti sur Tonen City, mon cher Barbe. Les Blazons rapprochés ici qui pourront peut-être déjà servir un petit peu plus à Narga avec son backer, le backer de Lucina finalement qui n'a pas été si exploité que ça de la part de ce joueur. Pour l'instant, qui nous accorde une petite 50% grattés ici. Après, il ne faut pas oublier non plus que la reine du garage, c'est un peu le fonctionnement d'un diesel. C'est-à-dire que ça met un petit peu de temps à s'installer, mais dès que c'est parti, ça déroule complètement. Et pour l'instant, la chaise était presque parfaite ici. On va quand même avoir un contre un petit peu bourré, mais qui passera tout de même. Heureusement pour Narga, on avait la limite toutefois du côté Marie pour pouvoir s'en sortir. Ça reste quand même très even des deux côtés, mais on n'arrive pas à punir. Comme tu dis, on a du mal à... On respecte les options, mais on a du mal à faire autre chose derrière. Hein. C'est ça, et puis de toute façon, on a 2 fois par contre, là cette fois-ci.
C'est la deuxième fois dans le pareil, début du match, c'est ça. On s'endort un peu sur le shield, on dit ok, on respecte les options, certes, on fait des up-B à répétition, c'est rigolo et en plus ça touche, mais il faut pas oublier qu'effectivement Lucina a de quoi faire aussi pour casser le shield et ça fait 2 fois qu'elle perd une stock là-dessus en début de game. Allez, c'est pas non plus si catastrophique, mais ça va permettre effectivement de Narga de pourquoi pas aller capitaliser là-dessus. On le voit, il gratte un peu quelques pourcents et voilà, de mettre un peu la pression sur le corner, mais pour l'instant. Voilà, on gratte ce qu'il faut, mais attention, il y a la limite. La limite qui doit être trouvée ici, parce que le hub de Lucina, on sait très bien que c'est très dur à contester. Malheureusement, on ne trouvera pas de cross-slash de la part de notre cher Reine du Garage ici, qui quand même arrivera à trouver la stock avec une dash attack, malgré le haut plafond de Tandem City. Jolie pointe de l'épée ici. Beau mix-up de la part de Narga. Si c'était parti en absence de texte sur la plateforme centrale, c'était bien vu. Petit smash nature. Il n'en est pas en reste aussi au niveau des smash à notre ami Narga. Et pour l'instant, c'est lui qui prend un bel avantage avec cette stock prise. Il a une stock d'avance. Pour l'instant, Tandem City qui s'annonce, qui est sur le papier. Voilà, tu disais une map qu'il avait choisie pour mieux exploiter les blast zones et puis pourquoi pas les plateformes. Et ben, c'est tout à son avantage. Il a cette stock d'avance. Il met la pression avec le Tanti. Pourquoi pas? Il a voulu y aller comme ça jusqu'au bout. Là, on a voulu tenter. Ah, oui, là, attention quand même, les counters. Beaucoup de counters qui pour l'instant sont wifi et qui ne donnent rien. Attention par contre, il n'y a plus de saut de la part de du Garias. On va quand même snap. On va quand même snap, mais c'était vraiment au poil. Ici, c'était vraiment au millimètre près. Derrière Narga, derrière lui, Narga, il déroule de toute façon. Lucina en edge guard, c'est tellement puissant. Il là-dessus face à un Cloud, c'est là où il peut pleinement s'exprimer. Tu fais des B sur le quand je viens attaquer ton shield, il n'y a pas de souci. Moi aussi, j'en ai à lui répondre, Narga. Attention reverse, parce que là, il avait réussi à trouver un fer là-dessus qui pouvait retourner la situation. Il a préféré, la Reine du Garage a préféré retourner plutôt dans le neutral. C'est pas grave, on conteste pas là-dessus. On revient voilà, en position de neutre et on repart sur l'interaction. Pour le moment, toujours à l'avantage. On va trouver encore une fois ce match là-dessus bien joué. Alors, on est à Westnock match, mais que c'est dur là pour le moment pour la Reine du Garage qui est à 140%, donc à portée de kill d'un backer, d'un upper, tout ce que tu veux. Il va falloir vraiment être extrêmement patiente pour essayer de rattraper quoi que ce soit. Oups, oups. Oh, quoi non. Mais d'où? Mais pourquoi tu fais ça? Non. Mais non, qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, Narga. Oh non. Oh non, mais non, Narga. c'est pas possible. Oh, c'est terrible. Oh, c'est pas vrai. Il avait tellement le match en main sur ce deuxième game. Mais le bet est bien vu aussi. Oh non.